bienvenue sur Carto Design. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois d'août qui va être certainement rempli de choses merveilleuses en ce deuxième mois d'été. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. C'est parti pour le tirage du mois d'août. Bonjour amis MG et bienvenue pour votre tirage du mois d'août. Alors, pour ce mois d'août, nous avons plusieurs choses. Première chose, il va y avoir la fin d'un chemin. C'est-à-dire que on arrive à la fin d'un cycle. Parce que nous avons la carte du mat qui, en fait, il est arrivé au bout du chemin et maintenant il ne sait plus trop quoi faire. Il est en train de se demander quel prochain projet il va faire, etc. Mais il y a eu quand même un aboutissement avec la carte Oméga. Et on est assez fiers de ce qu'on a parcouru, on y est allé, tout s'est bien passé ou pas, il y a eu des bons et des mauvaises choses, mais on est arrivé au bout du chemin. Et ce bout de chemin, il a été semé certainement d'embûches, etc. Mais la finalité est là, c'est-à-dire qu'on a mené à bien ce projet. Nous, MG, qui avons beaucoup de problèmes à mener à terme des projets, puisqu'on aime bien faire 50 milliards de trucs en même temps, mais souvent, on ne va pas toujours à la fin du projet, mais là, en l'occurrence, avec Oméga, on a vraiment la fin du projet, c'est-à-dire que c'est un aboutissement. Alors, pendant ce mois d'août, on va avoir des choix. Voilà, nous avons les 4 bras, donc nous avons un choix à faire. Un choix sur la direction vers laquelle on a envie d'aller, pardon. Et en fait, c'est en faisant une petite introspection, en allant voir avec le petit tambour ce qui s'est passé dans le passé, proche, pas proche, ou voilà, lointain, ça peut être, voilà, c'est quelque chose qui est déjà passé, peut-être un projet qu'on n'a pas mené à bien particulièrement ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines, mais qui va revenir en fait et vous donner envie d'aller au-delà. Et que vous allez envie de mener vraiment à terme. Et pendant avec ce nouveau projet, on a Surya et nous avons également le roi d'épée. Et en fait, ces deux cartes sont des personnes qui vont être combatives. C'est-à-dire que une fois que quand vous avez Surya et le roi d'épée, vous vous transformez en fait en une personne qui va combattre, qui va vouloir à tout prix arriver à ses fins, qui va vouloir vraiment mener à bien ce projet-là. Vous avez une espèce de niaque en fait. De toute façon, on est rentré dans entre guillemets dans le mois du lion, et le lion c'est ça, c'est-à-dire que lui il attaque avant de réfléchir en général. Il y va en fait, il a pas besoin, il suit son instinct. Et vraiment, ce mois d'août, pour ce projet, il va falloir suivre son instinct. Il va falloir y aller et passer à l'action tout de suite, en fait. Parce que la réflexion, elle a déjà eu lieu, et en fait, il y a vraiment un passage à l'action. Vous n'avez pas envie de rester sur cette fin de projet, parce que nous, on aime bien quand même avoir plein de trucs à faire. Donc, si on ne recommence pas quelque chose, voilà, on va s'ennuyer. Donc là, on vous demande d'être dans l'action, même s'il fait 45 degrés, n'est-ce pas? Et voilà, c'est passer à l'action. Mettre votre projet à plat, faire des choses qui vous intéressent, vous renseigner, étudier, faire un business plan, enfin peu importe, mais on vous demande d'être dans l'action, même si c'est pas une action de entreprendre tout de suite, parce qu'on doit toujours répondre, hein, nous, à tout ça, enfin aux appels d'offres, etc. Donc là, on vous demande vraiment de passer à l'action pour mettre à bien votre projet. Et le valet de coupe, vous voyez, il a eu son idée dans la main, et puis il réfléchit, il dit bon alors qu'est-ce que je vais pouvoir faire, etc. etc. Là en fait cette carte elle vous dit juste, enfin la réflexion ça va bien 5 minutes, mais là vous êtes face à un roi d'épée qui a lui envie d'y aller. Donc l'idée elle a déjà germé en fait, c'est-à-dire que l'idée elle est déjà là, vous l'avez déjà. Il suffit juste de se mettre en action. Et ce mois d'août, parce que les mois solaires, en fait, hein, les mois de juillet-août, l'été, en fait, c'est vraiment des mois d'action. C'est-à-dire que c'est vraiment des mois de je suis en plein. Là, c'est le plein soleil, il y a une énergie à revendre.
Donc c'est le moment en fait d'y aller, de passer à l'action en fait par rapport à ça. Et pendant ce temps-là, vous allez faire appel soit à un homme de votre entourage, soit à votre partie yang, votre partie masculine en fait, parce que l'action, hein, c'est la partie masculine. La réflexion sera plutôt la partie féminine, mais que vous soyez un homme ou une femme, il va falloir faire ressortir votre côté masculin pour vous mettre en action. Et surtout, très important, surtout, attention à ne pas trop en dire. C'est-à-dire que votre projet, c'est votre projet. Ou alors, si éventuellement vous avez quelqu'un, votre partenaire ou, voilà, ou un partenaire de travail professionnel, etc., d'en parler avec lui, ok. Mais en tout cas, si vous avez un projet, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, essayez de ne pas trop en dire, de ne pas trop parler, en fait. C'est très dur pour nous, un manifesting générateur, on a besoin de manifester. Mais là, pour l'initiation du projet, il faut mieux rester sous silence et ne pas trop en dire pour pouvoir rester le plus neutre possible et rester vraiment dans dans l'intérieur. C'est-à-dire que mettez des choses en place, les gens vont vous voir en action, ils vont peut-être poser des questions, mais soyez un peu, voilà, subtil. Voilà, oui, je suis en train de travailler sur un nouveau projet, c'est très intéressant. Tu verras à partir de tel moment, ou tu le découvriras plus tard. Voilà. Mais c'est vraiment de rester le plus discret possible. Voilà. On vous demande de faire preuve de discrétion pour vraiment vivre votre projet à fond. Et aussi, la carte du fou, même si elle est arrivée, enfin du mat, même si elle est arrivée à la fin du chemin, il se peut que voilà, on soit un peu perdu aussi. C'est-à-dire qu'il y a ce côté où, d'ailleurs c'est pour ça qu'on doit faire un choix, hein, euh, c'est de dire dans quelle direction je vais. Est-ce que je vais me perdre si si je vais tout droit ou est-ce que je peux tourner à droite? Voilà. C'est vraiment une période où les choix vont être cruciaux et où il va falloir y aller et se mettre dans l'action et être dans voilà, votre côté yang, votre côté masculin. Allez-y, foncez. Réfléchissez pas trop non plus, parce que je pense que là, le projet, il est déjà dans votre tête, en fait. C'est vraiment quelque chose qui est déjà acté, donc il n'y a pas besoin de réfléchir pendant 25 ans. Voilà. Donc, allons-y, amis MG, entrepreneurs. Et ce mois d'août, il commence avec la ligne 33. C'est une ligne qui, en fait, va vous permettre de réécrire l'histoire d'un trauma, réécrire l'histoire d'une histoire qui vous est arrivée, qui vous a laissé des marques négatives, des expériences que vous pensez négatives. Et en fait, aujourd'hui, avec cette ligne 33, je vais vous donner une, voire deux cartes qui pourraient vous permettre de savoir comment réécrire cette histoire-là. Donc, pour nous, les MJ, nous avons l'adversaire. L'adversaire et nous avons le diable. Ah ben voilà, au moins c'est clair. Donc, vous avez connu peut-être un moment d'adversité, connu un moment où vous vous êtes brûlé les ailes, où vous êtes tombé, où vous vous êtes fait mal. Et en fait, aujourd'hui, on vous dit, faites entrer la lumière. Faites entrer la lumière pour justement combattre cette adversité et prenez justement, en fait, les énergies négatives, ce que vous pensez être négatif comme des expériences qui vous aideront à ne plus tomber dans ces travers ou de ne plus avoir ce même schéma qui se répète, et de prendre en fait dans cette adversité, dans ce côté diable, ce côté mal, parce que voilà, c'est comme ça qu'on voit les choses, et de prendre en fait qu'est-ce que j'ai fait, prendre sa responsabilité aussi, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à cette situation qui m'a mis dans cette situation. Est-ce que je n'ai pas posé mes limites? Est-ce que j'ai été trop vite? Parce que avec le diable, on a vraiment ce côté, on tente le tout pour le tout, quoi, que ça passe ou ça casse. Là, a priori, ça a cassé, donc c'est pas passé. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place? Comment était ma posture? Est-ce que je me suis déjà posée immédiatement en tant que victime?
pour avoir un bourreau, hein. J'ai laissé le bourreau prendre cette place et du coup, qu'est-ce qui s'est passé pour que je vive cette situation-là? Donc prenez toute cette adversité, tout ce côté négatif que vous avez vécu pendant cette période-là, ce traumatisme-là, cette chose-là qui s'est passée pour réécrire l'histoire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, pour moi, j'ai vécu quelque chose qui m'a mis beaucoup en colère. J'ai été très très en colère et en fait j'ai laissé exprimer cette colère peut-être un peu trop fort. Ce qui fait que je me suis retrouvée à me dire mais pourquoi je m'en prends plein la gueule comme ça? Et en fait c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette colère, si je l'avais posée de façon plus posée, plus calme, etc., j'aurais pas eu ce retour en fait. Parce que c'est pas qu'il faut pas exprimer sa colère, c'est juste que de se dire apprendre à poser cette colère de façon calme et sans être trop dans tout enflammer, tout envoyer péter, et de rester en fait dans le calme pour se dire ah ben là j'ai posé mes limites, c'est-à-dire que j'ai dit non en fait c'est pas possible, mais je suis allée trop loin. J'ai été trop dans la réaction. Et selon vos autorités, si vous avez vu la vidéo, vous savez de quoi je parle, mais par exemple pour les personnes comme moi qui sont émotionnelles, avec une autorité émotionnelle, il faut que j'attende d'être après la vague pour réagir. Et là, en fait, j'ai réagi pendant cette émotion-là. Ce qui fait que j'ai pas agi dans mon sens. C'est-à-dire que le retour de bâton a été plus violent pour moi qu'à la personne à qui j'ai parlé. Donc, c'est vraiment de prendre cette colère, de prendre cette émotion forte que j'ai vécue pour me dire, ok, la prochaine fois, déjà, je vais poser mes barrières tout de suite pour me protéger, enfin, pour dire à la personne qui est en face, en fait, de me parler comme ça, c'est pas possible, parce que je suis pas quelqu'un qui mérite d'avoir ce genre d'agressivité, et de me dire, ben voilà, si tu dépasses la barrière, tu auras ça et ça et ça comme réaction. Mais tout en étant calme et posé, c'est-à-dire que je change d'attitude. Voilà. Donc, changeons d'attitude, prenons nos expériences passées, notre adversité, notre colère, pour le transformer en quelque chose de positif et normalement, vous allez pouvoir réécrire l'histoire et continuer à vivre de façon plus calme et plus sereine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo spéciale mois d'août pour les amis MG. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tomber et vous le laissez de côté. Ce sont des tirages généraux, donc ça ne peut pas coller avec tout le monde. Et puis il y a des MG différents. Les manifesting générateurs ne sont pas tous pareils, mais disons que c'était un tirage général. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Sur ce, je vous souhaite un agréable mois d'août. Je ne ferai pas de live ni de tirage pendant le mois d'août parce qu'il fait extrêmement chaud là où je suis et que c'est très compliqué pour moi de faire des vidéos et en plus je vais avoir du monde à la maison, donc tout s'explique. Voilà, j'espère que vous allez passer un très bel été. On se retrouve en septembre pour le tirage de septembre et pour le live Facebook le 3. Merci beaucoup, à très bientôt.